Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. C'est encore une opportunité de plus que l'Éternel nous accorde de venir encore vous présenter cette émission, l'émission de chaque mardi. Comme vous le savez, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons nos émissions qui passent à partir de 21h jusqu'à 22h. Aujourd'hui, c'est la réserve de la Vierge. Et chaque jeudi, c'est Biyemba Yemba. Je crois que nous avons pris, n'est-ce pas, une pause. C'était de 2 semaines, vu qu'on avait des courses à faire par-ci, par-là. Mais nous croyons que nous avons repris et que Dieu va nous faire grâce afin de continuer nos émissions. Le souci est que ces émissions puissent vous aider à bien comprendre les Écritures et à méditer la parole de Dieu dans vos maisons, afin que le Seigneur vous accorde la grâce d'expliquer exactement les Écritures saintes. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. En tout cas, nous pensons ici à nos bien-aimés qui sont très loin, c'est-à-dire aux États-Unis, Canada, Autriche, Québec, Suède, Finlande, Londres, Congo-Kinshasa, Afrique du Sud, Australie, Zambie, Angola, en tout cas partout dans le monde, là où vous vous trouvez, Chili, Chine, que Dieu vous bénisse. Nous avons même eu des gens de Liban, Syrie. Vous tous qui nous suivez, qui avez cette opportunité de nous suivre, en tout cas nous vous disons un grand merci. Nous croyons que Dieu qui nous accorde les temps de nous approcher afin de continuer ses enseignements, lui seul soit la gloire et l'honneur. Nous saluons aussi tous de frères et sœurs qui sont avec nous ici en Belgique, ici en Allemagne, en France, et puis en Hollande, et puis en Londres. Nous croyons que les activités que nous sommes en train de préparer pour le 19 août, nous allons nous voir et nous allons nous rencontrer encore davantage afin d'expérimenter la grâce que Dieu nous a accordée dans l'adoration, dans l'enseignement et dans la puissance. Nous croyons que Dieu va nous assister parce que là nous sommes dans le préparatif. Depuis le dimanche passé jusqu'au 19 août, nous sommes dans le temps de prière et jeûne pour que Dieu nous accorde la grâce d'aborder comme il faut les choses de Dieu et de manifester la grâce que l'Éternel nous a donnée, nous a léguée, nous a accordée pour que sa parole et que l'Évangile puisse être prêché puissamment. Aujourd'hui, comme vous avez le remarqué, nous avons commencé un nouveau thème. Le thème s'intitule les paraboles parce que nous avons terminé en tout cas un thème qui était si long, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui ont dit, on a très bien compris, gloire à Dieu, c'était par rapport à la dîme, donc nous l'avons terminé, mais aujourd'hui nous voulons encore entamer un autre thème, mais un thème qui est vaste, mais cependant nous allons prendre beaucoup de sous-thèmes à l'intérieur. Donc le thème s'intitule les paraboles. Par exemple, aujourd'hui, je vais parler sur les bégaiements. C'est-à-dire le bégaiement dans la Bible, c'est quoi? Quand la Bible parle de bégaiement, nous allons les comprendre par rapport à Moïse. Alors, vous allez comprendre que tout au long de ce thème, nous allons toucher des paraboles, nous allons toucher des pensées, nous allons toucher des images qui sont dans la Bible et qui méritent l'explication. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui lisent la Bible, mais ils ne donnent pas l'explication exacte des Écritures. Et c'est ce qui fait que le peuple, au lieu d'écouter l'explication exacte qui donne la vie, mais ils écoutent encore le parabole, vous voyez, parce que vous allez comprendre que le Seigneur Jésus, la manière qu'il a utilisé tout au long de son séjour sur terre, c'était plutôt de cacher les choses, vous voyez. Il cachait les choses, mais fallait qu'il y ait à un moment, par le Saint-Esprit, qu'il y ait le revêtement, n'est-ce pas, pour que nous puissions avoir la révélation de tout ce que le Seigneur a dit
tout au long de son séjour sur terre. Je vais prendre une écriture, je vais lire avec vous. Nous allons prendre Matthieu chapitre 13. Je prends le livre de Matthieu chapitre 13. Je commence à partir du verset 10. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10, la Bible dit ceci. Le disciple s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pourquoi leur parlais-tu en parabole? Parce que nous voulons ici donner la signification du mot parabole. Nous voulons expliquer le langage de notre Dieu, mais nous allons d'abord comprendre pourquoi il parlait à parabole. La Bible dit, c'est le disciple qui pose cette question. Les disciples s'approchèrent et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Je répète cette écriture, le verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ah bon? Donc, si Jésus parlait en parabole, c'est parce que aux gens qui l'écoutaient dans la foule, le royaume des cieux ne leur a pas été donné. Vous voyez? Mais par contre, aux disciples, comme le royaume des cieux leur a été donné, alors Jésus ne va pas leur parler en parabole. C'est-à-dire, Jésus va dévoiler le langage. Donc, le parabole, c'est au fait cacher la vérité sous une autre forme. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Le parabole, c'est quoi? C'est parler, mais tout en cachant quelque chose. Pourquoi Jésus le cachait? Parce que dans l'explication de parabole se trouve la vie. Mais cependant, rien que le parabole, ceux qui l'écoutent n'ont pas la vie. C'est comme la foule qui écoutait le parabole n'avait pas la vie. Pour avoir la vie, il faut que tu sois le disciple de Jésus pour que Jésus te donne l'explication du parabole. Dans le langage de Jésus, c'était toute une parabole. Verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ah bon? Donc Jésus parlait en parabole pour que la foule qui était là, bien qu'ils entendent ce que Jésus était en train de dire, mais ils ne comprenaient pas. Donc, Jésus cachait la vérité à la foule. Il faut être disciple de Jésus pour que Jésus t'explique la parabole. C'est comme ça que tu as la vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Le verset 14. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je le guérisse. En d'autres termes, Jésus était en train de refuser de donner la guérison, de donner le salut à tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là-bas que nous disons que le Seigneur Jésus nous aime. Si tu t'expliques les langages du Père, tu es le bienheureux de Dieu. Si tu es dans une église où on t'explique les langages de la Bible, les codes qui sont dans la Bible et qu'on te donne l'explication,
tu es le bien-aimé de Dieu. Ici, Jésus dit, s'il parle en parabole, il ne veut pas que les gens puissent se convertir. Il ne veut pas. Vous voyez? Donc, quand nous voyons la foule de peuples nombreux qui se réunissent soi-disant dans une église, notre souci c'est de savoir est-ce qu'on leur prêche des paraboles ou l'explication des paraboles. Parce qu'il faut comprendre que la foule écoute plus le parabole, mais ils n'ont pas le sens de l'explication de parabole. Parce que la vie se trouve dans l'explication de parabole. Je continue parce que je veux entrer petit à petit. Je suis en train d'expliquer juste Matthieu, chapitre 13. Là, je répète les Écritures, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Le verset 16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Voilà. Donc là, nous comprenons que tous les temps que Jésus était sur terre, tout le temps que Jésus parlait à la foule, il leur parlait en parabole, il ne voulait pas donner l'explication. Il va prendre une vérité, il va expliquer les choses du monde, mais en parabole. Maintenant, c'est aux disciples de se retirer avec le Seigneur pour que le Seigneur leur donne l'explication de la parabole. En d'autres termes, la parabole, c'est toute une parole, mais codée. Maintenant, il faut déchirer, dévoiler, enlever les écailles de cette parole pour qu'on voie la réalité dans cette parole. Je ne sais pas si on me comprend. Matthieu chapitre 13, le verset 34 jusqu'à 35. C'est toujours là où on était. La Bible dit ceci, comprenez-moi. Donc, il me faut encore beaucoup de force. Matthieu chapitre 13, versets 34 à 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Matthieu chapitre 13, versets 34 à 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Or, nous avons compris, là où nous avons lu au-dessus, que le parabole, c'était pour cacher la guérison, c'était pour cacher le salut, c'était pour que le peuple ne puisse pas être sauvé. Vous voyez? Mais Jésus utilisait ces moyens pour parler à la foule. Jésus utilisait ces moyens pour parler à la foule. Le verset 35, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Je répète ça. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, dans la parabole, il y avait en fait les choses cachées depuis la création du monde. Jésus était en train d'expliquer tout ce qui existe. Jésus était en train d'expliquer toute la parole de Dieu, mais en parabole. C'est-à-dire codé. C'est-à-dire empêcher l'éclaircissement. Maintenant, qui doit comprendre le mystère caché de notre Seigneur? Parce que lui-même, en venant, il a caché dans la parabole. C'est-à-dire, en donnant des paraboles, il a caché tous les mystères de la création. Jésus va commencer à parler à la foule, leur expliquant l'existence de toutes les choses depuis la création. Quand nous parlons de la création, nous voyons directement depuis Adam jusqu'à la fin du temps. Jésus va expliquer tous les arbres, Jésus va expliquer tous les animaux, Jésus va expliquer le mystère des poissons,
Jésus va expliquer le mystère du lion. Jésus va expliquer la puissance et la gloire de Dieu. Jésus va expliquer la souffrance de Christ quand il viendra. Mais il va prendre ces choses-là, il les cache dans une parabole. Jésus va expliquer la malédiction de la terre. Jésus va expliquer pourquoi le monde souffre aujourd'hui. Jésus va expliquer pourquoi les gens meurent. Jésus va expliquer pourquoi il y a la famine. Jésus va expliquer pourquoi d'autres personnes vont aller au ciel et d'autres vont rester. Jésus va expliquer la puissance de ceux qui règnent sur Israël. Jésus va expliquer combien il est si grand, mais il va cacher toute l'explication dans la parabole. C'est-à-dire, il ne veut pas dévoiler ces choses clairement. Il va utiliser des images, il va utiliser des symboles pour cacher la réalité. Mais cependant, quand il retire les disciples à côté, c'est là-bas qu'il va leur expliquer ce qui est au fait l'explication de la parabole. Là, nous avons compris que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Quand je dis les bien-aimés de Dieu, c'est parce que le Seigneur nous aime. Il nous aime comment? C'est parce que lui-même, quand il expliquait la parabole à la foule, mais il prenait les disciples et les amenait de côté afin de leur expliquer la parabole. Parce qu'il a dit, à eux, il ne leur est pas été donné de comprendre le mystère caché de ces choses. Mais à vous, il vous a été donné de le comprendre. Là, nous comprenons que la parabole, c'est un langage caché c'est un langage qui cache la vérité. Je vais prendre une écriture parce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui les bégaiements. Donc, si vous avez très bien compris, une personne ou Jésus, comme il parlait en parabole, les gens qui l'écoutaient, en réalité, ils ne comprenaient rien du tout. C'est-à-dire, ils écoutent la parole, ils entendent ce que Jésus disait, mais ils ne comprenaient pas parce qu'il n'y a pas l'explication. En réalité, ils n'entendaient pas et ils ne voyaient pas les choses qui se faisaient. Donc, quand Jésus faisait des miracles, et ils voyaient le miracle avec l'œil humain. Mais alors que le miracle que Jésus faisait, c'était une parabole qui expliquait autre chose. Quand Jésus a ressuscité Lazare, c'était une parabole qui cachait une explication. Est-ce que vous voyez cela? C'est là-bas que je suis. Donc là, nous comprenons que Dieu, qui parlait en parabole, veut que le peuple puisse comprendre l'explication quand le Seigneur lui-même nous accorde cela. Alors, je vais encore ici prendre une autre écriture. Je suis dans le livre de Exode. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Je prends le verset 1. Lisez avec moi. Aujourd'hui, je vais expliquer le bégaiement. Le bégaiement, c'est quoi? C'est en fait avoir la difficulté de s'exprimer. C'est-à-dire avoir un langage difficile à expliquer. Ou avoir un langage qui n'est pas tellement clair. Mais cependant, il faut l'éclaircir avec une personne qui a en fait, la méthodologie de bien comprendre les gens qui bégayent. Je vais prendre un exemple. Par exemple, une personne qui bégaye, qui a besoin de dire par exemple les mamans, il va s'attarder sur le premier syllabe, c'est-à-dire le MA, donc ma, et la personne va tarder sur ma. Si vous n'êtes pas branché avec cette personne, vous allez penser peut-être que la personne veut dire mademoiselle. Alors que dans la pensée de celui qui utilise le bégaiement, c'était de dire maman. Vous voyez? Mais au lieu de dire directement maman, il dit ma. Et puis, toi, tu peux interpréter mademoiselle.
Or, la pensée exacte de la personne qui est en train de parler en bégayant, c'était maman. Donc, il faut être branché, avoir le sens ou la méthodologie de comprendre l'expression et le mouvement d'une personne qui bégaye. Maintenant, nous allons comprendre que dans la Bible, Dieu, dans le temps de la loi, il a utilisé le bégaiement comme un langage. Mais cependant, Israël n'avait pas très bien compris le langage de Dieu et il a expliqué le langage de Dieu, à sa manière. Mais il fallait attendre un homme qui devait nous l'expliquer, c'est-à-dire Jésus. C'est lui, quand il est venu, il devait expliquer, au lieu de l'expliquer à Israël, mais il explique à nous qui sommes Église. Mais cependant, ici, je vais prendre le sens du bégaiement par rapport à Moïse et comprendre c'est quoi le bégaiement dans la Bible. Je prends Exode chapitre 4, le verset 1. La Bible dit ceci. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette la verge par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, les dieux de leur père, t'est apparu, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Je veux que tu comprennes avec moi ce que je veux expliquer comme bégaiement. Parce que vous allez remarquer, il y a une écriture qui dit que Moïse était éloquent en parole. Mais ici, Moïse lui-même va dire qu'il n'a pas le langage facile. Vous voyez? C'est-à-dire sa façon de parler, c'est difficile de les comprendre. Verset 10. Exode chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » J'ai le langage embarrassé. Je suis en train de rire parce que il y a beaucoup d'assemblées qui prêchent, mais avec un langage embarrassé. Maintenant, on se demande qu'est-ce que ces gens donnent au peuple de Dieu qui viennent dans leurs assemblées. Parce que ce ne sont pas des langages faciles. Ils vont prendre Moïse et ils vont prêcher à l'église. Or, Moïse ne sait pas parler parce qu'il a un langage embarrassé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que quand nous parlons de Moïse, comprenez-moi aujourd'hui, parce que je ne suis pas vraiment en forme. Quand nous parlons de Moïse, au fait, Moïse, c'est toute la loi. Donc, je vais prendre une écriture. Mais je vais d'abord terminer ici, c'est bon.
Donc, je prends le verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Ah. Donc, Moïse ne parlait pas facilement. Moïse ne parlait pas facilement. Donc, quand tu vois Moïse dans la Bible, comprenez que c'est un langage embarrassé. Quand tu vois Moïse dans la Bible, comprenez que c'est un langage qui n'est pas facile. Et qu'il faut demander à Aaron. Ah. Si Aaron n'est pas là, il y aura un grand problème pour la compréhension. Nous avons besoin d'Aaron pour nous expliquer le langage de Moïse. Est-ce que vous voyez? Je commence à venir. 14, je répète. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, et avec sa bouche. J'aime la Bible. Bible, non. J'aime beaucoup les Écritures, frère. Je répète le verset 15. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place des dieux. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras le signe. Ah! Tu prendras la place des dieux et lui, il sera l'interprète des dieux. En d'autres termes, moi, Dieu, je prendrai ta bouche et je prendrai aussi sa bouche. Ce que toi, tu diras, c'est la parole qui sort de moi, Dieu. Et ce que lui va expliquer, c'est aussi ma parole. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, Dieu va d'abord parler par Moïse, c'est-à-dire Dieu va d'abord utiliser le langage embarrassé. Ah. Dieu, merci, va d'abord utiliser le langage codé. Dieu va d'abord utiliser le langage de Moïse et c'est Aaron maintenant qui doit maintenant expliquer. Or, l'explication d'Aaron, c'était aussi la bouche de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Donc, la bouche de Moïse et la bouche d'Aaron, c'est une même bouche. Mais cependant, c'est une question de temps. Nous avons le premier temps et le deuxième temps. Le premier temps, c'est quand Dieu parle par Moïse. Et le deuxième temps, c'est quand Dieu parle par Aaron. Le premier temps, quand Dieu parle par Moïse, il n'y a pas la vie. Parce que là-bas, il y a le bégaiement. Mais la vie vient dans l'explication que Aaron va donner. C'est-à-dire dans le deuxième temps, c'est là-bas que le peuple comprenne la Bible. Donc là, nous comprenons. Quand nous lisons la Bible et que nous utilisons le premier langage, comprenez que vous n'avez pas encore donné la vie. Pour donner la vie, il faut parler par le deuxième mouvement, par le deuxième temps, quand Aaron est en train d'expliquer le bégaiement de Moïse. Ah, la Bible, j'aime ça. Donc, quand Jésus parlait au peuple, il parlait au premier temps. C'est-à-dire, il parlait comme Moïse. En d'autres termes, c'était Dieu qui parlait au premier temps au peuple,
fallait maintenant attendre l'explication de ce qu'il disait au deuxième temps. Nous comprenons que le même Jésus a joué le rôle de Moïse et le rôle d'Aaron. Donc il était Moïse devant la foule, mais avec les disciples, il était Aaron. Parce que c'est là-bas qu'il va expliquer le bégaiement. La Bible. Je ne sais pas si vous voyez ce que nous sommes en train de dire. Jésus, notre Seigneur, aujourd'hui, il nous parle par le Saint-Esprit. Parce que les disciples, tous ceux qu'ils ont entendu, Jésus va leur dire, il est avantageux que je puisse m'en aller. Si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et quand il sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va rappeler? Le Saint-Esprit ne va pas rappeler le parabole, non. Le Saint-Esprit va rappeler ce que Jésus a expliqué en secret. C'est-à-dire quand Jésus a pris la place d'Aaron pour dire au peuple ce que lui-même a dit en parabole. C'est-à-dire ce que Moïse a dit en parabole. Je veux d'abord prendre un élément ici, parce que j'ai lu quelque chose qui était au-dessus, donc Exode chapitre 4, pour vous montrer que Dieu parle en parabole. Et beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils vont lire le premier temps de Dieu. Ils vont utiliser les langages codés. Là, il n'y a pas la vie. Regardez par exemple les langages codés. Exode chapitre 4. Je prends le verset 2. La Bible dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Ça, c'est une parabole. C'est une parabole. Faut pas prendre cette écriture, venir prêcher à l'église. Frère, Moïse a pris la verge, a jeté, et la verge est devenue un serpent. Moi aussi, je vais prendre la verge. C'est pour cela la verge, c'était la puissance. Tous les bien-aimés, tous les serviteurs de Dieu, nous allons prendre des verges. Là, tu es en train de prêcher Moïse. C'était le bégaiement. C'était le bégaiement. Donc, comprenez qu'il y a un langage codé ici. Il faut maintenant faire ressortir les langages codés qui se trouvent dans cette écriture. Le verset 4. Non, le verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. Vous voyez? Là aussi, c'est encore une parabole. Bien que c'est un miracle, mais ça cache un enseignement, ça cache une réalité. Parce que la verge, qui est la puissance, qui est le pouvoir, qui était entre les mains de Moïse, Moïse doit le jeter par terre, afin que cette verge devienne le serpent. Et après, Moïse doit fuir, parce que tous ces mouvements, il faut l'expliquer. Moïse doit fuir maintenant le serpent, mais Dieu va lui dire de le prendre par la queue. Il faut comprendre que dans la Bible, tout le mouvement doit être expliqué. Nous n'expliquons pas les choses de Dieu selon notre pensée, mais nous expliquons les choses de Dieu selon l'enseignement de Christ, selon la pensée de Christ. C'est pour cela l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de Christ. L'évangile qui donne la pensée de Christ dans les Écritures. Nous avons compris que le parabole, si vous voulez que je donne l'explication de ces choses, ben allez sur YouTube, on l'a déjà prêché, allez seulement regarder le serpent, l'enseignement sur le serpent, ça se trouve sur YouTube, vous pouvez le regarder. Pour ceux qui veulent comprendre la réalité qui se cache ici, donc nous avons déjà enseigné plusieurs fois, nous avons démontré que le serpent
la verge qui est en train d'être jetée sur terre, c'était notre Seigneur Jésus. En venant sur terre, il doit prendre le corps en mouvement. Et ces corps, le pharisien, c'est-à-dire ceux qui étaient sous la loi de Moïse, parce que Moïse qui est en train de fuir le serpent ici, n'est rien d'autre que le pharisien, le scribe, qui ne voulait pas écouter l'enseignement, qui fuyait l'enseignement de notre Seigneur, parce qu'il pensait que le Seigneur, qui était le serpent, c'est-à-dire juge d'âne, qui était le serpent, eux, ils ne voulaient pas suivre cet enseignement. Alors, à la fin, pour mettre fin à la vie de notre Seigneur, ils vont aller les toucher à la queue. Quand nous disons à la queue, selon Ésaïe, Ésaïe nous dit que la queue, c'est en fait le faux prophète. C'est-à-dire, les pharisiens vont déclarer que Jésus-Christ est un faux prophète et ils vont l'arrêter. Le fait de l'arrêter, ils ont arrêté le faux prophète. Or, le fait que Moïse va prendre le serpent par la queue, il était en train, au fait, de considérer que le serpent était un faux prophète et qu'ils vont le prendre et le tuer. Or, en le tuant, ils sont en train de le remettre dans sa forme de puissance, c'est-à-dire après la résurrection, notre Seigneur Jésus est redevenu dans sa position de force. C'est là où la Bible dit, il est assis à la droite du Père. À la droite du Père, ce n'est pas la droite, la main droite que Dieu a, mais c'est là la position de la puissance de la gloire. Donc, il va rentrer dans la position de la verge. C'est ça, en fait, le mouvement que Moïse a fait par rapport au serpent. Et le mouvement de la main, nous l'avons expliqué, la main qui est, en fait, le ministère, qui est, en fait, notre Seigneur Jésus et qui est venu pour faire l'œuvre de notre Seigneur et de notre Dieu. En venant sur terre, il doit accepter de prendre sur lui le péché. Il n'était pas pécheur, mais il était devenu péché. Donc il n'était pas dans la suire, mais il a accepté de mettre la suire sur lui. Et c'est comme ça qu'il va mourir à la croix, afin de condamner le péché, de condamner la malédiction, et ce n'est qu'après il va être propre, c'est-à-dire il va redevenir propre. C'est la main qui est entrée sur le sein, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu, et en sortant, parce qu'il faut comprendre que la Bible dit châtie ton fils. En fait, le fait de châtier son fils, c'est en fait aimer son enfant. Là, nous avons compris que c'est Dieu qui avait châtié son fils. C'est ça, en fait, le saint qui montre l'amour. Or, Dieu, en châtiant son fils, il a fait porter le péché de l'humanité, le péché de toi et moi, afin que notre Seigneur Jésus puisse le crucifier à la croix. Et en mourant, il est ressuscité pur. C'est ça la main qui ressort encore pure. Donc, la lèpre blanche ici n'est rien d'autre que l'image de tout ce que notre Seigneur a porté à la croix afin de nous donner la vie. Or, dans cet enseignement, nous avons aussi expliqué que la Bible dit ici, dans le verset 8, « S'il ne te croit pas », ici je suis en train d'aller vite, je suis en train d'expliquer cette parabole, vous avez compris, la parabole qui est ici dans cette écriture d'Exode. Parce que la parabole, c'est un langage codé, mais il faut ressortir la réalité. Là, je vous donne déjà la réalité. Mais si vous voulez entrer en détail, allez plutôt voir sur YouTube, frappez seulement Roger Bouleli, les serpents, vous allez voir cet enseignement. Le verset 8. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Vous voyez? S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur terre. Nous avons compris que les deux signes, c'était pour que Moïse l'amène, n'est-ce pas, auprès d'Israël, pour que Israël voie que Dieu a apparu à Moïse. Mais regardez quand même ce verset ici que j'aime beaucoup. Le verset 30. Exode chapitre 4, verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes. J'aime ça. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Donc il a exécuté deux signes. Ce n'était pas un signe. C'est-à-dire quand ils sont venus auprès du peuple, il a fait le signe de la verge devenue serpent et serpent redevient verge et le signe de la main. Or, Dieu avait dit, s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième signe. Or, Aaron a fait les deux signes. En d'autres termes, le peuple n'avait pas cru au premier signe. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Aaron, s'il a fait les deux signes, c'est parce qu'au premier signe, le peuple n'avait pas cru. Mais c'était au deuxième signe
qu'ils ont cru. Or, l'espace qui sépare les deux signes, il y a tout un peuple qui entre à l'intérieur. L'espace qui sépare les deux signes, il y a tout un peuple qui entre à l'intérieur. Parce qu'au deuxième signe, Israël croira. Mais au premier signe, Israël n'avait pas cru. Donc le signe des serpents, Israël n'avait pas cru, mais il a cru au deuxième signe. Donc Dieu, là-bas déjà, il prophétisait que Israël ne devait pas croire quand le Seigneur était venu et il est mort à la croix. Mais il devait croire quand le besoin, c'est-à-dire le ministère, l'œuvre, la main, quand la main viendra. Or, la main viendra par les besoins quand ils vont prêcher et ils vont mourir comme leur Seigneur. Ils seront crucifiés comme leur Seigneur. C'est là-bas que Israël va croire. Il va croire à la main. Ça va? Je ne sais pas si vous voyez ça. Aujourd'hui, ce n'est pas notre enseignement. Mais ce que je veux quand même te donner, c'est quoi? Le verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta le signe aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Il apprit que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance et il s'inclinait et se prosternait. Quand est-ce que Israël s'est prosterné? Quand est-ce que Israël va adorer Dieu? C'est quand Israël va voir le deuxième signe. C'est-à-dire le premier signe, Israël n'a pas cru. Mais le deuxième signe, ils vont croire. Or, entre le premier signe et le deuxième signe, il y a un peuple qui s'introduit. C'est qui ce peuple? C'est le peuple qui a cru au premier signe. Ce peuple, c'est qui? C'est le peuple qui était retenu captif entre les mains de magiciens qui étaient dans la maison de Pharaon. Pourquoi je dis cela? Moïse, quand il a fini de parler au peuple, là je suis maintenant dans le chapitre 5, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Or, Dieu lui avait dit, le signe de la verge qui se transforme en serpent, des serpents qui redevient la verge, c'était le signe pour les Juifs. C'était le signe pour les Juifs. Il est venu pour les brebis perdues d'Israël. S'il est venu, il était venu pour que les Juifs croient à ce qu'il devait faire au premier signe. Mais malheureusement, il est venu chez le sien, mais le sien ne l'ont point reçu. Maintenant, comme il est venu chez le sien dans le premier signe, et que les siens ne l'ont point reçu, maintenant à tous ceux qui l'ont reçu, c'était dans la maison de Pharaon. C'était les Égyptiens, le peuple de Dieu qui était retenu dans la ville des Égyptiens. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire ceux qui étaient dans le monde, ceux qui n'étaient pas en Israël. C'est là-bas que le serpent va aller chercher. C'est là-bas que Moïse va amener le premier signe, afin que le peuple qui sont retenus captifs là-bas sorte. Allez voir cet enseignement, c'est vraiment un enseignement très profond, vous allez aimer. Et là-bas, la Bible nous dit, Moïse va arriver, il va prendre la verge, il va jeter la verge par terre, la verge va redevenir le serpent, c'est le signe que Dieu avait donné, il va redevenir le serpent. Et là-bas, pour croire au serpent, il faut que le serpent puisse t'avaler. Or, le serpent ne peut pas t'avaler si tu n'as pas la nature du serpent. Le serpent de Moïse n'est rien d'autre que notre Seigneur qui est venu sur terre afin de rechercher ses enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lui-même étant enfant de Dieu, fils de Dieu, il faut que ceux qui doivent l'accepter, il faut que ceux qui doivent l'embrasser, doivent être aussi fils de Dieu. C'est-à-dire, si tu étais pécheur, tu étais encore entre les mains de magiciens en Égypte, mais il faut que tu sortes entre les mains de magiciens pour que tu deviennes serpent, comme le serpent de Moïse, c'est-à-dire pour que tu deviennes fils, comme le Fils de Dieu. C'est alors que tu peux entrer dans la bergerie, dans la porte, qui est la bouche du serpent, pour que tu sois à l'intérieur de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, tu es mis à part.
C'est-à-dire, tu as quitté l'Égypte, tu es maintenant dans le ventre de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus te porte comme une femme porte un enfant. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le serpent ici, c'est notre Seigneur qui va au fait faire le mouvement sur terre afin d'appeler son peuple qui était retenu entre les mains de magiciens de Pharaon, afin d'appeler toi et moi, qui étions autrefois dans le péché retenus par Satan et les démons, afin d'appeler ceux qui étaient retenus entre les mains de faux pasteurs, afin d'appeler ceux qui étaient retenus dans le faux enseignement, afin d'appeler ceux qui ont cru dans un faux enseignement, afin qu'ils sortent dans cet enseignement et qu'ils viennent dans l'enseignement du serpent. L'enseignement du serpent qui est l'enseignement de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Et là-bas, tu vas sortir entre les mains de magiciens, entre les mains de ce faux docteur, entre les mains de tous ces médecins. Est-ce que vous voyez cette femme? Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais le jour où cette femme a rencontré le Seigneur, cette femme est devenue un serpent. Les serpents pour qu'elle puisse accepter l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est alors que tous ces serpents vont commencer à entrer dans la bouche du serpent de Moïse, afin que tous ces serpents demeurent à l'intérieur. Et quand le dernier serpent est entré, Moïse va prendre le serpent et redevenir la verge. La verge que Moïse avait entre ses mains, tous les serpents étaient à l'intérieur. Donc les serpents ont disparu en Égypte. En d'autres termes, c'était l'enlèvement, frère. La Bible, c'était l'enlèvement. C'est-à-dire, on voyait des serpents en mouvement. On te voyait au marché de midi. On te voyait au marché de Clémenceau. On croyait que tu étais un homme normal. Mais en réalité, tu n'étais pas normal parce que tu avais la nature du serpent. Et là, nous avons compris qu'un jour, tu vas disparaître et rentrer dans le royaume. Parce que le Seigneur va te porter, le Seigneur sera avec toi. Est-ce que tu vois? Et là, c'est l'enlèvement parce que le Seigneur va nous amener dans son royaume de gloire. C'est ça la verge. C'est le royaume. C'est dans le royaume de gloire que nous partons. Nous allons disparaître sur terre. Bientôt, je te le dis, l'enlèvement arrive. Si réellement tu as changé de nature, si tu es sorti entre les mains de magiciens, si tu es sorti entre les mains de sorciers, si tu as reçu la délivrance, parce que la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et là, nous avons compris que la liberté que le Seigneur nous donne, c'est quand nous recevons son enseignement, quand nous recevons son appel. Car la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Quand nous écoutons la voix du serpent, j'aime ça. Quand nous écoutons la voix du serpent, nous devenons comme lui. Nous devenons comme notre Seigneur. C'est là-bas que nous avons la nature du serpent, la nature de Christ. C'est pour cela qu'on nous appelle des chrétiens, c'est-à-dire comme Christ, comme les serpents. Et c'est comme ça que nous irons avec lui. Parce que l'église veut dire mise à part. Le Seigneur va te mettre à part parce que tu entres dans la bouche du serpent, tu entres dans la bouche de notre Seigneur pour que tu sois mise à part. C'est comme ça que tu vas aller en enlèvement dans le royaume de la gloire. Or, après l'enlèvement, il faut que Moïse et Aaron sortent maintenant de l'Égypte avec colère dans les buts de protéger Israël, c'est-à-dire ceux qui étaient à Goshen, et commencer à frapper l'Égypte de toutes sortes de plaies. Est-ce que vous voyez ça? La Bible est vraiment superbe, je vous dis. Donc là, Moïse, après l'enlèvement, après que les serpents sont entrés, Moïse et Aaron vont maintenant sortir pour protéger Israël contre les menaces de Pharaon. Mais cependant, dans la ville de Pharaon, Moïse et Aaron vont commencer à frapper, à envoyer de plaies pour que l'Égypte subisse les jugements de Dieu. C'est ça le rôle que les deux prophètes, les deux joints, vont réaliser après notre départ. Donc, je t'exhorte, bien-aimé, toi qui nous suis partout dans le monde, à protéger cet enseignement,
à garder l'enseignement de notre Seigneur, à garder la parole dans ton cœur. Parce que la parole qui est en train de te transformer petit à petit, pour que tu sois à l'identité de notre Seigneur Jésus, c'est cette parole qui t'amènera au ciel. Et nous croyons fermement que si tu aimes cette parole, si tu acceptes cette parole, si tu le prends dans ton cœur et que tu veux changer ta vie, tu veux que cet enseignement puisse te transformer, si réellement tu viens du ciel, si réellement tu veux que le Seigneur puisse habiter dans ton cœur éternellement, comprends, bien-aimé, que tu dois sortir du monde, tu dois sortir de l'Égypte et que Dieu puisse te garder, et que Dieu puisse te protéger, parce que c'est lui qui t'a appelé du royaume de la mort, de la malédiction, au royaume de la vie, de la lumière, parce qu'il est notre Dieu. Donc comprenez que Jésus veut que nous puissions aller avec lui dans son royaume, si seulement nous acceptons sa parole dans notre cœur, parce qu'il est bon. Donc voilà un peu l'explication en grosso modo de cette parabole que je viens de donner. Et nous croyons que nous allons maintenant entrer dans les détails le jour qui vient, dans tout ce qui est le parabole que le Seigneur a utilisé. Parce que là, nous allons commencer à toucher chaque chose. Et nous croyons que cette exhortation vous a en tout cas édifié et Dieu ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, merci beaucoup, vous tous qui nous avez suivis partout dans le monde. Et nous croyons que Dieu ne manquera pas de vous bénir.